Et on travaille sur les politiques agricoles en particulier. Alors aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de ces résultats? C'est un projet qui a duré un peu plus de 2 ans. Et pendant cette période, on a réfléchi à l'impact de la Covid sur les chaînes de valeur céréales locales, notamment le mil et le maïs. Et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait renforcer ces chaînes de valeur. Et ce qui est revenu de la part des acteurs, c'était l'accès au marché institutionnel. Et donc cet atelier est une opportunité pour nous d'approfondir la réflexion avec les acteurs de la transformation, de la production de céréales locales, et on le fait en marge de la FIARA. Pour accéder donc au marché institutionnel, ça a été un problème. Alors, quels sont les défis aujourd'hui? Il y a plusieurs moyens de développer son entreprise si on veut travailler dans les céréales locales. Et les marchés institutionnels, c'est une des options. Et quand on voit le gouvernement du Sénégal qui s'engage fortement sur les questions de souveraineté alimentaire avec sa stratégie sur la souveraineté alimentaire qui a été lancée très récemment au mois de janvier, on se dit que c'est maintenant qu'on doit leur faire des propositions pour leur dire vous voulez la souveraineté alimentaire, vous pouvez l'atteindre en appuyant les producteurs, en appuyant les entreprises de transformateurs, et les marchés institutionnels sont une option. Vous avez travaillé sur le mil et le maïs. Quelles ont été les principales contraintes? L'idée au départ était de voir l'impact de la Covid sur la production, la disponibilité et l'accessibilité. Et ce que l'on a vu, c'est que effectivement la Covid avait causé des diminutions de la production, des diminutions de l'accessibilité, mais pas partout au Sénégal. Donc les zones où il y a plus de production, ça a été moins dur, mais pour tout le Sénégal, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une augmentation des prix, et quand il y a une augmentation des prix, cela affecte l'ensemble des ménages et des consommateurs sénégalais. Donc c'était la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est aussi l'aspect très peu professionnel de la transformation des céréales locales, alors qu'il y a beaucoup d'hommes et surtout de femmes qui s'activent dans ce secteur. Et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser, à rendre plus industriel ce maillon de la transformation. Vous avez insisté sur l'agriculture familiale aussi. Quels sont ses potentiels? L'agriculture familiale, c'est l'agriculture qui nourrit le Sénégal actuellement. L'agriculture familiale, c'est la majorité des surfaces emblavées, c'est la majorité des agriculteurs au Sénégal. Et donc, si on doit développer l'agriculture, si on veut la souveraineté alimentaire, elle ne peut pas se faire sans l'agriculture familiale, sans les exploitations familiales. Très bien.